Une troisième leçon apprise cette année, c'est apprendre à me faire plus confiance, apprendre à ne pas remettre en cause toujours mes décisions, parce que, et d'ailleurs je vous invite à faire la même chose une fois que vous avez pris une décision, que vous êtes sûr de vous. Essayez de pas tout le temps remettre en question cette décision, parce que si vous l'avez prise à un moment donné, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et moi je sais que j'ai tendance à pas toujours me faire confiance par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple précis. Dans ma formation illustration de l'atelier, j'ai jamais mis en avant Instagram, parce que je pense que... comment dire, je pense que quand on se lance dans l'illustration, on voit, d'ailleurs j'en parlais hier avec une amie, même qui n'est pas du tout dans l'illustration, mais de l'extérieur on a l'impression que c'est Instagram qui permet d'être successful, quoi, qui permet d'avoir la gloire, les honneurs, les clients et tout ce qui s'ensuit, quoi. Sauf que c'est pas le cas en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas c'est un élément Instagram, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avant, et du coup c'est un petit peu là-dessus que j'ai construit ma formation. Donc c'était cohérent pour moi de pas forcément en parler dans ma formation. Or, je crois que c'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, une de mes étudiantes m'a dit oui, je suis un peu déçue qu'il n'y a rien sur Instagram. Et c'est vrai que du coup, comme c'était après coup, plusieurs mois après, je me suis dit oui, c'est vrai que j'ai quand même pas du tout parlé d'Instagram, faudrait peut-être que j'en parle et tout. Puis après, je me suis dit mais bah non, en fait c'était un choix, Elodie, t'as pris cette décision de pas le faire en fait, de pas en parler. Donc ne remets pas ça en question, c'était cohérent en fait. Et ça c'est quelque chose qui avant, bah vous voyez, j'avais tendance à me remettre en question, alors qu'en fait il faut... Quand on prend une décision, je pense que c'est important de savoir pourquoi on la prend et de pas toujours changer d'avis, quoi. Et ça c'est pareil aussi en termes de stratégie, de pas toujours changer de stratégie si on voit qu'au bout d'une semaine ça fonctionne pas. Il faut essayer d'être patient. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore plus cette année. Essayer d'être patient, essayer voilà, de prendre des décisions et de s'y tenir. Même si on a l'impression que ça marche pas. Par exemple, si on met en place une stratégie sur Instagram et qu'on voit que bah, les 2-3 premiers jours ça marche pas, ne pas, ou même la première semaine, ne pas dire ah bon c'est bon je fous tout à la poubelle et je fais comme je faisais avant ou rien, ou voilà. C'est vraiment essayer de mettre en place une stratégie et lui laisser le temps de faire ses preuves en fait. Après il est toujours temps de pivoter, voilà, de changer de direction, de réfléchir, de faire des ajustements, mais je pense qu'un des gros problème, parce que je commence un petit peu à voir autour de moi des créatifs et des entrepreneurs créatifs et qui se lancent. Je pense que le gros problème c'est quand même le fait d'abandonner avant d'avoir réussi à atteindre son but. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année pour mon fameux bilan 2021, projection sur 2022. Avant tout, je voulais vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous avez commencé cette année sur bonne base. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Et d'ailleurs, si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, je pense qu'on est nombreux. Les fêtes, c'est souvent l'occasion de passer des bons moments avec ses proches, mais c'est aussi l'occasion de régler ses comptes parfois. Donc voilà, si c'est votre cas et que vous dites bah non, j'ai passé des fêtes pourries, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Et si vous avez passé de bonnes fêtes, eh bien je suis ravie pour vous. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer, de vous ressourcer, de faire un break en tout cas avec le travail. J'espère que vous avez pu le faire en tout cas. Moi c'est vraiment l'occasion à chaque fois où vraiment je disjoncte, je déconnecte totalement. C'est souvent après le premier de l'an, je sais pas pourquoi, jusqu'au 31, jusqu'au 1er ça va encore, et puis au 31 pouf, ça explose. Voilà, j'ai plus personne, et là du coup bah, j'ai l'impression de faire un reset en fait, donc j'espère que c'est votre cas aussi, j'espère que ça vous a fait du bien. Avant de continuer cette vidéo, je voulais un petit peu vous expliquer ce que j'avais prévu de faire en termes de contenu pour l'année 2022. Alors, comme vous le savez, jusqu'ici je faisais des vidéos toutes les semaines, mais c'était plutôt des vlogs, donc axés sur la partie boutique, la partie créatrice que je suis. Et en fait, en ce début d'année, du coup, je vais plus être en mode éducatrice. Donc donner des conseils. Mais je vais continuer à le faire sur cette chaîne YouTube, et en fait en parallèle je vais également le poster sur mon podcast Illustration le podcast. Et après du coup je vais poster les deux sur mon blog. Donc comme ça tout sera accessible sur le blog, vous aurez accès à la vidéo, à l'audio, et voilà, je vais essayer de m'y tenir. J'avais prévu de faire ça l'an dernier.
mais je m'y étais pas tenue en fait, c'était un peu trop compliqué pour moi. Mais je vais essayer de m'y tenir, sachant que je vais peut-être avoir de l'aide bientôt. Je vais pas m'avancer sur ce sujet, mais en tout cas c'est en pourparler, donc voilà. Donc c'est parti, je vais pouvoir commencer à vous parler de mon bilan 2021, ce que j'ai fait en 2021, ce que je prévois de faire en 2022, les leçons que j'ai apprises, etc. Pourquoi je fais toujours ça en début d'année? Déjà j'ai besoin de temps pour le faire parce que il y en a qui le font en fin d'année, mais moi j'ai vraiment besoin d'un minimum de recul en fait, parce que tant que je suis dans l'année en cours, je suis dedans, j'arrive pas à avoir de recul nécessaire. Et justement cette espèce de break pendant les fêtes et cette espèce de reset comme je vous disais, ça a tendance à vraiment me permettre de voir les choses d'une perspective différente et d'avoir un peu de recul tout simplement. Et alors je trouve ça hyper important de faire son bilan, parce que se relancer comme ça de plein pied dans son année sans avoir pris la peine de tirer les enseignements de l'année précédente, de voir ce qui s'était bien passé, ce qui s'était pas bien passé. Je pense que c'est un peu comme avancer à l'aveugle. Moi je trouve que c'est vraiment hyper important parce que ça permet de capitaliser sur ce qui a fonctionné et ça permet au contraire d'essayer de rattraper des erreurs ou de modifier des trajectoires. Donc c'est vraiment très important de le faire et c'est pour ça que je vous conseille également de le faire et je vous invite tous les ans à le faire depuis 6 ans maintenant grâce au kit de l'illustratrice organisée. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, le kit de l'illustratrice organisée, c'est justement un kit qui va vous permettre de faire la rétrospective de votre année et de planifier votre année 2022. Et il y a aussi tout un tas d'outils pour vous organiser cette année, pour créer vos contenus, vous aider dans la création de vos contenus sur les réseaux, etc. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à le télécharger, je vous mettrai le lien dans la description et j'espère que vous aurez l'occasion aussi de faire votre bilan, que ça vous aidera pour bien vous projeter sur 2022. Alors cette année j'ai décidé de faire ce bilan un petit peu différemment par rapport à d'habitude. D'habitude je faisais vraiment bilan perso, bilan pro, non négociable, etc. Et cette année j'ai un petit peu plus été au feeling parce que voilà, j'avais envie de faire ça comme ça et peut-être parce qu'à force de faire ce bilan, c'est un petit peu redondant pour moi aussi et il y a des choses que j'ai compris entre temps, donc les non négociables, tout ça, en fait il y a des choses qui ne changent pas tous les ans, donc du coup je me suis dit que j'allais aborder ça d'une façon différente. Et donc pour commencer, je vais vous parler un petit peu de mon business model en fait, de quoi sont constitués mes revenus, quelles sont mes différentes activités, pour que vous compreniez un petit peu plus comment s'est déroulée mon année et sur quoi sur quoi je mets l'accent, sur quoi je mets mon énergie, etc. Alors la première activité, celle que j'ai depuis 2010, c'est l'illustration commerciale. Donc en fait tout ce qui est commande client, donc les clients qui viennent vers moi pour me demander des choses, des projets, travailler sur des projets, etc. Donc ça c'était vraiment mon cœur de métier, on va dire de 2010 à 2017, je faisais que ça, c'était vraiment mon métier. Aujourd'hui, j'ai d'autres cordes en fait à mon arc. Alors j'ai aussi une boutique en ligne, chose que j'ai mis en place aussi assez rapidement, mais que c'était plus une boutique comme ça pour vendre des trucs, mais je considérais pas comme un business à part entière si vous voulez, dans le sens où je mettais des trucs, ça marchait pas, je faisais pas trop de promo, j'en faisais un peu, mais voilà, comme ça, voilà. En fait je prenais pas ça au sérieux quoi. Et en fait depuis 1 ou 2 ans je commence vraiment à le prendre au sérieux parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment développer et donc je peux dire que maintenant aujourd'hui c'est une vraie activité, c'est un vrai pôle de revenus qui croît, enfin qui grandit et parce que je mets l'énergie qu'il faut dedans et que je fais en sorte je prends ça au sérieux quoi, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un vrai pôle d'activité maintenant, même si je le fais pas toute l'année mais plutôt la deuxième partie de l'année. Donc d'ailleurs c'est pour ça que cette première partie de l'année, donc jusqu'au mois de juin-juillet, je vais pas du tout, quasiment pas avoir l'occasion de dessiner et en tout cas de poster des choses en lien avec le dessin, etc. Mais bon, c'est un choix, je peux pas être partout, donc voilà, c'est un choix à contre-cœur, mais c'est comme ça. Donc ça c'était pour les 2 premières activités qui sont quand même les premières activités en tant qu'illustratrice, c'est un petit peu la base. Et la 3e activité, donc si vous me connaissez vous le savez déjà, mais j'ai une formation illustration l'atelier
qui est à destination des illustrateurs en herbe. Donc ça c'est vraiment la troisième activité qui aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un gros pôle de revenus. Et c'est aussi quelque chose qui me passionne en fait. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de tout ça pour vraiment m'épanouir, le dessin, la création, l'écriture, le conseil, tout ça, c'est l'accompagnement, la transmission, c'est vraiment des choses qui me permettent de m'épanouir et sans quoi voilà, je serais malheureuse aujourd'hui si je faisais pas tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer comment était constitué mon business model, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je vais vous expliquer, mon bilan, etc. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la chronologie de mon année, comment ça s'est passé tout au long de l'année, sur quoi j'ai travaillé, etc. Alors tout d'abord il faut savoir que j'ai tendance à... je travaille pas sur tous les projets en même temps. Je peux pas... enfin voilà, par exemple j'ai tendance à travailler par trimestre en fait, de me dire tel trimestre va être je vais me concentrer sur tel projet, tel trimestre sur un autre projet. Bon, après il y a des choses sur lesquelles je suis obligée de travailler toute l'année, mais en règle générale j'essaye de mettre les gros projets par trimestre et voilà, pas m'éparpiller, même si malgré cette organisation j'arrive souvent à déborder quand même, mais en tout cas c'est un peu plus structuré en fait, et c'est... cette façon de faire, en fait, ça demande de faire des sacrifices. C'est-à-dire que je me dis, pendant ce temps-là, si je travaille là-dessus, je suis un petit peu obligée de délaisser ça. Mais à un moment donné, quand on est tout seul, on n'a pas trop le choix que de faire ça. Quand on commence un petit peu à... Voilà, enfin, je travaille un petit peu sur plusieurs choses, donc je suis bien obligée de faire les choses, chaque chose en son temps, quoi. Donc voilà, donc je vais un peu vous raconter comment s'est déroulée la chronologie de mon année. Alors, début 2021, j'étais tellement fatiguée de mon année, de ma saison de Noël 2020, parce que j'avais enchaîné septembre la sortie de ma formation pour la première fois, donc ça a demandé énormément d'énergie. Même la deuxième fois ça m'a demandé beaucoup d'énergie, je vais vous en reparler, mais la première fois du coup voilà, c'était violent. Donc c'était en septembre, et après du coup j'ai accompagné mes étudiants, donc ça a duré plusieurs mois. Et ensuite j'ai enchaîné sur une collection de Noël, donc en fait en gros j'étais là. J'arrive en mois d'octobre, novembre, genre en mode je vais faire un truc pour Noël, qu'est-ce que je fais? Et en fait vous imaginez bien, en si peu de temps faire une collection de Noël, donc j'étais crevée à la fin de l'année. Donc début de l'année, je fais allez tranquille, là j'ai plus envie de travailler. Enfin c'est pas que j'ai pas travaillé en début d'année, c'est plutôt que j'ai pris le temps de penser un peu plus à moi. J'ai fait du tri dans mon appart, choses qui sont importantes aussi pour se sentir bien chez soi. J'ai un peu pris le temps de me refaire des bonnes routines, de manger bien, enfin vous voyez, c'est tout simplement de reprendre un rythme sain et de plus travailler les week-ends, etc. Voilà, en tout cas j'en ai un peu profité là-dessus. Donc c'était un peu calme, mais j'en ai profité pour faire quelque chose auquel je pensais depuis un moment, c'est de me mettre en société. Voilà, donc jusqu'en début 2020, j'étais en statut artiste-auteur. Donc j'étais pas dans les clous, j'avais pas eu le temps de me pencher dessus. Moi tout ça, la paperasse, c'est un truc que je déteste. Donc j'ai vraiment repoussé le truc. Et puis j'avais un peu peur des charges, tout ça. Donc du coup je me disais, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que j'ai raison de le faire? Au début je voulais le faire début 2020, et puis finalement j'ai eu quelqu'un qui m'a dit bah non, ça sert à rien, tant que vous n'avez pas encore lancé votre formation, faut la lancer et après changer de statut. Ok, d'accord. Bon bref, du coup j'ai pas changé de statut, j'en ai rajouté un, c'est-à-dire que maintenant j'ai une société, je suis en société, et en même temps j'ai gardé le statut d'artiste-auteur pour les commandes clients. Voilà, donc du coup c'est deux pôles, c'est deux comptes différents, deux choses différentes, et dans ma société en fait les activités qui sont incluses, donc c'est la boutique en ligne et les formations, voilà. Donc ça c'était quand même un gros pas, parce que c'est un peu une stèle sur mon projet d'entrepreneuse, et c'est un pas en avant quand même, et donc j'étais pas peu fière d'avoir fait ce pas, même si toute la paperasse et tout ça m'a gonflé, mais vous pouvez pas vous imaginer. Je suis pas sûre d'avoir trouvé le meilleur comptable au monde, je vous avoue que j'ai pris un peu, pas le premier venu, mais j'ai pas cherché pendant 15 ans. Voilà, pour l'instant elle me fait mes papiers, elle me fait ma TVA, elle me fait tout ce qui... voilà, pour l'instant ça se passe bien, sauf que le seul regret que j'ai, c'est que je peux pas l'appeler au téléphone en fait, je peux que lui envoyer des trucs par mail, et des fois je vois qu'elle a lu le mail et qu'en fait elle y répond pas, donc je suis obligée de la relancer, enfin c'est un peu pénible, et elle me rappelle et du coup elle répond quand même à mes questions, mais toujours toute latence quoi, donc bon,
c'est comme ça, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix, mais je l'ai fait rapidement, c'était ce qui était important pour moi. J'ai changé de statut, enfin j'ai un statut en plus pour ce qui me permet de faire mes activités de façon légale, d'éventuellement embaucher quelqu'un. J'avais pensé à ça en amont aussi. Donc c'est cool, enfin franchement pour moi c'était vraiment un gros pas et ça c'est vraiment un gros win pour cette année en tout cas. Donc du coup ce début d'année 2021 comme je vous dis était relativement calme. Je sais plus trop sur quoi j'ai travaillé honnêtement parce que j'ai arrêté en fait d'écrire dans mon journal. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais du coup c'est vrai que j'ai plus autant de traces de ce que j'ai pu faire en ce début d'année. Tout ce que je sais c'est que c'était assez calme. Jusqu'au mois de mars, avril, mai où là j'ai relancé ma formation illustration l'atelier pour la deuxième fois. Donc c'était la deuxième session. Sachant que dans l'idée je la lance tous les ans. La première session était donc en septembre 2020 et donc la deuxième en mai 2021 et donc la prochaine en mai 2022. Je pense que je vais rester régulière comme ça maintenant. Ou peut-être que je changerai, mais en tout cas ça sera toujours une fois par an cette formation. Et donc quand je lance ma formation, là c'est tout un tas de choses à prendre en compte. Parce que bon, la formation est déjà faite, mais moi j'ai à cœur de tout le temps l'améliorer, surtout que là c'était la première fois, donc j'ai eu des retours, j'ai dû améliorer des choses, j'ai rajouté du contenu, et surtout j'ai eu envie de changer plein de choses sur comment j'accueillais en fait les étudiants, comment ils étaient soutenus, comment je pouvais les aider un peu plus. Donc j'ai rajouté 2 réseaux sociaux à la formation, donc Instagram et Telegram, donc pour pouvoir les accompagner au quotidien durant la formation qui dure 7 semaines. Voilà, c'est des choses, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille à chaque lancement et que je vais continuer à travailler, auquel je pense toute l'année en fait. Même si je travaille pas dessus toute l'année, c'est vraiment ma formation, c'est mon bébé en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie un programme que j'ai envie de garder très longtemps, que j'ai envie de faire évoluer, faire grandir. Par exemple, je pense que l'année prochaine, pas en 2022 mais avant 2023 je voudrais la refaire complètement, voilà, sachant que tous les étudiants qui auront eu déjà accès auront également cette prochaine version, mais notamment, bon là je sais pas pourquoi je parle de ça parce que c'est pour 2023, mais bon c'est pour dire que cette formation c'est un peu mon bébé, que j'ai envie de la faire évoluer et que du coup ça demande aussi beaucoup de préparation, de lancement. Il y a tout un plan de lancement pour préparer cette formation et donc du coup ça m'a occupé de mars à mai on va dire pour tout ce qui est la partie de lancement et après évidemment j'ai eu toute la partie j'étais au petit soin avec mes étudiants, je répondais à leurs questions, il y a des sessions de questions-réponses toutes les semaines, ils étaient très avides de questions cette année et je crois que j'ai répondu en tout sur 7 semaines à plus de 400 questions, vous voyez, donc pour vous dire que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et quand je fais ça je peux rien faire d'autre quoi. D'ailleurs j'ai même arrêté la newsletter, à chaque fois que je lance ma formation j'arrête la newsletter parce que la news hebdo, si vous n'êtes pas abonné en fait, la news hebdo c'est une newsletter de conseils pour les illustrateurs que j'envoie tous les mercredis à midi. Et là j'avais pris la décision d'arrêter cette news hebdo pendant quelques semaines, le temps que je trouve mon flow en fait avec les étudiants, parce qu'au début ça demande beaucoup, y a plein de choses à faire en fait, voilà, il faut poster le contenu, il faut répondre aux questions, il faut être un petit peu, il y a un groupe Facebook aussi donc il faut un petit peu checker ce qui se passe, s'il y a des questions, s'il y a des problèmes, s'il y a des gens techniquement aussi, si les gens n'ont pas réussi à se connecter, enfin vous voyez, je fais tout toute seule donc je gère tout ça quoi, il y a plein de choses à gérer. Donc tout ça, ça m'a pris donc on va dire jusqu'au mois de juin, juillet, le temps que je trouve vraiment mon flow, voilà, j'ai fait que ça. Donc déjà une bonne partie de l'année grignotée, hein, quand même, ça passe vite. Et ensuite à partir de juin-juillet, j'ai commencé à réfléchir à Noël, tout ça, au dessin, parce que là du coup ça m'avait grave manqué pendant tous ces mois où j'avais pas travaillé, où j'avais pas dessiné, j'avais pas créé, j'avais rien fait. Et du coup j'ai commencé à penser à une idée de collaboration avec Marion Romain. Alors voilà, j'avais cette idée pendant un petit moment, mais du coup je n'en ai pas parlé tout de suite parce que moi quand j'ai une idée comme ça pour travailler avec quelqu'un, j'ai tellement peur de me prendre un vent que la personne, ou que le pire, que la personne n'ose pas n'ose pas vous dire non, enfin vous voyez, voilà, j'avais peur en fait de lui en parler, j'avais peur qu'elle me réponde pas parce que je savais pas quoi répondre, enfin bref.
voilà, plein de peurs. Et puis aussi j'avais peur qu'elle aime pas mon univers quoi, tout simplement. Et bref, l'idée c'était donc de faire une collection d'illustrations brodées parce que Marion Romain elle brode et elle a vraiment un talent pour ça. Et donc elle a accepté, voilà. Donc on a commencé à parler de ça dans l'été. Et du coup on s'est dit bon, on se fait une collection pour l'automne. En fait dans l'idée on voulait faire une pré-collection pour l'automne pour après tâter le terrain pour Noël. Mais en fait on a fait ce qu'on avait prévu donc pour l'automne et puis après Noël c'était trop tard parce que c'est trop de boulot et puis on était toutes les deux dans le tourbillon de Noël, voilà. Donc en tout cas ça a super bien marché. Donc ça c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler en juin-juillet. Même, je sais même pas si c'était pas... Ouais, ça devait être début juin. Et ça a pris du temps jusqu'au mois d'août, enfin voilà, avec toutes mes activités à côté, la newsletter qui continue, etc. Donc je me cherche un peu des excuses, mais c'est vrai que je suis pas très rapide pour dessiner. Donc j'ai mis du temps à dessiner ces 4 illustrations, dont une était déjà pas mal en cours je crois, mais bon, les 3 autres en tout cas je les ai vraiment créées pour ce projet. Et du coup pour ce projet qui a été... parce que en fait le truc c'est que comme c'était une collaboration à deux, il fallait d'abord que moi je crée les choses, les illustrations, et qu'ensuite je lui envoie, et qu'ensuite elle brode. Donc c'est pour ça que du coup ça prend du temps, parce que les deux parties ça prend du temps. Donc voilà. Et finalement on a réussi à se caler pour début octobre, donc voilà. Donc ça c'est un des projets sur lesquels j'ai commencé à travailler dès l'été. En parallèle de ça, j'avais prévu à la base de lancer un membership au mois de septembre. Mais en fait du coup arrivé au milieu de l'année je me suis dit non mais j'ai pas dessiné de l'année, j'ai absolument rien fait pour ma boutique, je vais pas encore me lancer dans un produit éducatif quoi, c'est pas possible, enfin j'ai envie, je suis illustratrice quand même, je dessine, c'est mon cœur, c'est ma passion, comme je vous dis, je peux pas vivre sans les deux pôles quoi. Autant j'adore transmettre et donner des ressources etc. Autant si je dessine pas pendant trop longtemps, je me sens pas bien, je suis pas bien, je suis malheureuse. Donc là je me suis dit, j'avais prévu de faire ce membership et je me suis dit non, là j'ai envie de créer des choses pour l'automne, en plus j'adore l'automne. Donc j'ai envie de faire une collection d'automne, une petite collection d'automne et du coup je me suis écoutée, j'ai fait ça. J'ai fait donc une collection d'automne et une collection de Noël. Et des boules de Noël. Ah et j'oubliais aussi, en fin d'année du coup j'ai eu envie de refaire ma charte graphique. Ça fait longtemps que je pense à refaire mon site, etc. Et en fait j'ai essayé de me faire une charte graphique toute seule, en fait j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai pas assez passé de temps dessus et puis c'est pas mon métier surtout, et que surtout je crois que j'étais trop influencée par ce qu'il y avait autour de moi et que j'arrêtais pas de changer d'avis. Alors que le principe d'une charte graphique c'est quand même d'être cohérent, consistant et voilà, pour qu'on vous reconnaisse partout quoi. Donc j'ai fait appel au service de Julie de Studio Pan pour me refaire ma charte graphique. Et elle a fait preuve d'une grande patience parce que j'avais du mal à définir ce que je voulais. Et comme je vous dis, j'étais un petit peu trop inspirée par plein de choses que je voyais et j'ai dû m'en défaire. Et elle m'a accompagnée pendant tout ce processus. Et ça a été assez long parce que c'est vrai que je dis ah j'aime bien cette typo, ouais, mais bon, en fait elle a été patiente et petit à petit elle m'a amenée vers quelque chose qui me ressemblait à 100%. Et aujourd'hui mais je suis tellement contente de ma nouvelle charte graphique que vous pouvez voir notamment sur Instagram, pas encore sur mon site parce qu'il n'est pas encore fait mais il est en cours de création, mais surtout sur Instagram et YouTube aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment contente de ce projet et donc c'est encore en cours, je travaille encore avec Julie, mais en tout cas c'est un des wins aussi de l'année, donc ce projet de charte graphique. Donc voilà, pour résumer mes points forts de l'année, c'était la création de ma société, le lancement de la deuxième session d'illustration de l'atelier, la collaboration avec Marion, ma collection d'automne, ma collection de Noël et ma nouvelle charte graphique. Donc ça fait 6 projets. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon bilan 2021 sur le plan professionnel. Maintenant sur le plan personnel, une des choses qui a changé cette année, c'est que j'ai arrêté d'écrire dans mon journal.
chose que je faisais depuis 2-3 ans. J'écrivais tous les jours dans mon journal. Mais alors pourquoi j'ai arrêté? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, notamment je vois une psy depuis septembre 2020. En fait j'ai l'impression que d'écrire dans mon journal c'est un peu redondant, je ressentais moins l'envie, la nécessité si vous voulez. Et du coup j'ai un peu arrêté comme ça tout doucement. Je regrette pas d'avoir arrêté si vous voulez parce que vraiment j'ai l'impression que j'en avais plus besoin. Et en même temps c'est vrai que c'est bien parce que ça laisse une trace, voilà, même si dans quelques années j'ai envie de relire mes journaux, c'est intéressant. Mais je sais pas, du coup là je me tâte à recommencer, en fait je prends plus trop de plaisir à le faire. En même temps c'est pas quelque chose qui nécessairement crée du plaisir, mais c'est plus après pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre comment se déroule le temps, où passe notre temps, etc. Ça c'est vachement important pour ça. Et pour comprendre aussi des schémas de pensée. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre pourquoi dans certaines périodes j'étais très triste ou très heureuse, et enfin voilà. Et comment moduler ça, comment... Voilà. Bon, j'ai loin d'avoir compris tout à la vie bien sûr, mais c'est vrai que ce genre d'exercice aide un peu plus à se connaître, ça c'est sûr. Alors une deuxième chose qui est très importante pour moi cette année sur le plan personnel, c'est que j'ai consolidé des amitiés cette année sur Paris, sachant que en 2019-2020 2019, il y a pas mal de gens qui sont partis de Paris. En fait ça fait depuis plusieurs années que les gens qui étaient proches de moi s'en vont en fait. Ils se barrent tous de Paris parce qu'ils sont tous en couple et qu'ils vont faire des bébés et acheter une maison et tout. Donc c'est un peu normal, hein. J'ai bientôt 40 ans, donc c'est des âges où voilà, les gens avancent hein, sur ce plan là. Et du coup c'est vrai que plus ça allait, plus mes amitiés, j'étais de plus en plus seule on va dire. Et du coup c'est vrai que je vous en avais parlé dans le bilan de l'année dernière, grâce à Lennon j'ai rencontré plein de gens notamment au parc à chiens, et c'est vrai que petit à petit des amitiés se sont vraiment consolidées et ça fait vraiment chaud au cœur. Là du coup je suis rentrée sur Paris vendredi. Et en fait j'étais trop contente de retrouver mes copines, voilà, même si je suis très bien entourée à Oléron parce que c'est de là d'où je viens et que vraiment c'est mes racines et que j'ai des potes depuis toujours là-bas. Ici j'avais pas comment dire, ces amitiés fortes comme ça, avec des personnes avec qui vraiment je peux me confier, et enfin j'avais plus en tout cas, et du coup ça fait plaisir, et ça c'est un gros win pour moi en tout cas pour cette année. Alors, il y a une chose sur laquelle je me suis passionnée cette année, enfin c'est plutôt un début de passionnement on va dire, c'est les livres antiques. Voilà, je vous en ai pas mal parlé dans mes vlogs, un petit peu sur Insta et tout, mais j'ai vraiment développé une passion, alors qui pour l'instant est au stade de l'admiration, parce que j'ai pas vraiment passé le cap d'acheter des vieux bouquins. Mais j'adore les livres, les vieux livres, et du coup je commence petit à petit à affiner mes goûts. Je me rends compte que c'est plus des livres de la période victorienne, des livres en anglais, des livres illustrés, etc. Et du coup je commence un petit peu à regarder, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas passé le cap d'acheter un livre, je sais pas pourquoi. J'ai tendance des fois à vachement réfléchir pour faire des achats. Après c'est des tarifs aussi, donc. Mais par exemple, alors je sais pas si je vais m'y tenir, mais j'aimerais bien tout au long de l'année commencer à me faire une collection de livres de Noël, antiques, voilà. J'aimerais trop pour par exemple à Noël 2022 vous présenter ma collection de Noël quoi. Dans l'idée j'aimerais bien quoi, mais c'est vrai que ça prend du temps aussi, ça c'est un hobby qui prend du temps, parce qu'il faut aller fouiller sur internet, il faut aller comparer, il faut regarder dans quel état sont les bouquins, enfin savoir si le prix est juste, enfin vous voyez, c'est comme quand on fait de la brocante ou des trucs comme ça, quand on fait les puces, plus on en fait, plus on sait, là c'est un peu pareil quoi. Donc, mais en tout cas c'est quelque chose qui me plaît, à voir si j'ai le temps de vraiment me pencher dessus, et voilà, bon, je vous en reparlerai éventuellement. Et donc comme je vous disais, sur le plan personnel toujours, je continue à voir ma psy que j'avais commencé à aller voir en septembre 2020, et du coup je continue à la voir régulièrement. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir des schémas de pensée que je pouvais avoir, et des fois elle me met vraiment face à mes réactions, et c'est vrai qu'elle me fait comprendre des choses quoi. Après ce qui est intéressant c'est que tout ne va pas être réglé en un jour, mais en tout cas elle me fait prendre conscience de mes problèmes en fait, entre guillemets, et après à moi de travailler dessus et d'essayer de voir comment je peux les résoudre, ou en tout cas essayer d'être mieux
dans ma tête, tout ça. Parce que bon, on a tous nos trucs à régler et en tout cas c'est vrai que ça me fait vachement du bien parce que je travaille toute seule encore une fois et que bon bah c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup comment dire, m'appuyer sur elle pour vider un peu mon sac quand j'ai la charge mentale à bloc et que j'ai plein de choses qui m'occupent l'esprit et que j'ai envie de dire quoi, qui me pèsent. Et donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup, que pour l'instant je vais continuer et puis on verra comme ça. Donc là on en est à plus d'un an de thérapie, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas ça fait plus d'un an que je la vois. Et pour l'instant ça me fait du bien, donc je vais continuer. Ok, maintenant on va passer aux leçons que j'ai apprises en 2021. Alors ça c'est la partie que je préfère parce que qu'est-ce qu'on a retiré de notre année, c'est vachement important de s'en rendre compte parce que comme je vous disais, c'est pour ça qu'il faut prendre le recul nécessaire parce qu'en fait moi j'ai commencé à réfléchir à ces leçons depuis la fin de l'année, me dire qu'est-ce que j'ai appris en fait en 2021, qu'est-ce que j'ai eu comme petite victoire en fait, de quoi je peux être fière tout simplement en 2021. La première chose que j'ai mis en place de façon régulière en 2021, bon c'est pas quelque chose dont je peux être très fière mais c'est quand même quelque chose qui m'a été utile, c'est de vraiment chronométrer mon temps de travail de façon vraiment plus régulière et de vraiment le noter en fait où passe mon temps de travail et ça je le fais avec l'outil Toggl. Alors Toggl en fait c'est une extension pour Chrome qui permet vraiment justement de chronométrer son temps et en fait de aussi classer par projet ses tâches. Par exemple quand je fais, si je travaille sur ma news hebdo, bah, je vais écrire news hebdo, je lance le chrono et le projet qui est, bah, je vais mettre communauté, voilà. Je travaille sur ma communauté, sur... voilà, je sais plus comment j'ai appelé ça, mais voilà. Vous voyez, j'essaye de répartir ça de façon à ce que je sache où va mon temps entre la production, la communication et la stratégie aussi, la planification. C'est un peu les trois pôles en fait de mon activité qui me prennent le plus de temps et donc j'essaye de, entre guillemets, que la planification et les réseaux sociaux entre guillemets ne bouffent pas le temps de production parce que le temps de production c'est ce qui me permet de vivre en fait, vous voyez, donc ça c'est un truc, voilà. D'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi appris cette année, c'est de travailler au moins 2 ou 3 jours par semaine sur des choses productives. Donc des choses qui vont me rapporter de l'argent voilà, à terme. À contrario de travailler sur ses réseaux sociaux, enfin créer du contenu pour ses réseaux sociaux, etc. Où là c'est plus du travail pour créer une communauté et avoir de la visibilité, mais c'est pas quelque chose qui à terme va me permettre de gagner de l'argent. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris à différencier pour justement, comment dire, pas privilégier le temps de travail de production, mais en tout cas lui faire une place sacrée. Parce que c'est tellement facile de passer son temps à planifier ses posts Insta et ses stories et tout le bazar que en fait non, il faut vraiment protéger ce temps de production parce que sinon on crée que de la communication quoi, et il n'y a pas de concret en fait derrière. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. Je me suis dans la semaine en fait c'était à la suite d'un livre qui s'appelle Enfin libéré du surmenage, qui est un livre de Michael Hyatt qui m'a vraiment j'ai trouvé vraiment génial ce bouquin et il m'a vraiment parlé, j'ai compris plein de choses grâce à ce bouquin. Et notamment, donc c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il fallait vraiment protéger son temps de travail. En fait dans ce bouquin ils expliquent aussi comment créer sa semaine idéale, donc comment répartir ses tâches dans la semaine de façon à être le plus organisé possible. Et en gros l'idée c'est que votre semaine en fait elle soit toujours un petit peu la même chaque semaine. C'est à dire que par exemple le lundi vous pouvez passer votre lundi à écrire des posts Insta, planifier vos posts Insta. Le mardi, si vous faites de la vidéo, vous pouvez passer votre temps à écrire les scripts de vos vidéos. Le mercredi, vous filmez. Le jeudi, vous éditez. Enfin, vous voyez. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était... voilà. Donc j'ai commencé à me créer comme ça cette semaine idéale. Et ça, c'est bon, c'est pas facile à tenir, hein, forcément, parce qu'il y a toujours des trucs qui débordent. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant de travailler comme ça. C'est plus carré, plus logique. Et ça c'est un truc que j'ai appris, sur lequel je dois continuer à travailler.
Puis en plus la semaine idéale elle change en fonction, moi en tout cas de mes activités, des temps de travail, etc. Donc par exemple la semaine idéale de la fin d'année quand je faisais des vlogs et que je travaillais sur ma boutique, elle va être différente de celle de cette année où mes objectifs sont différents, mes contenus vont être différents, etc. Alors la deuxième leçon que j'ai appris cette année, c'est par rapport à ma boutique. Alors c'est quelque chose que au fond je savais mais que vraiment j'ai pu valider. C'est que dans sa boutique, dans une boutique, la variété de choses disponibles a vraiment un pouvoir d'attraction important. J'ai vraiment pu le voir grâce à ma collection de Noël où j'ai proposé plusieurs choses sur un même thème. C'est comme une collection avec un thème cohérent, mais je me suis vraiment rendu compte que le fait d'avoir pas mal de choses différentes à des budgets différents, ça permet vraiment de faire plus de ventes en fait tout simplement. Et je m'en suis vraiment rendu compte notamment pour ma collection de Noël où j'ai vraiment pu... alors je pourrais faire mieux évidemment, il y a toujours... je pourrais faire plein de choses, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. Faute de trésorerie en l'occurrence, mais je me suis vraiment rendu compte que le fait d'avoir des produits variés, ça a amené plus de gens en tout cas, et qui dit plus de gens, plus de flux, plus de commandes quoi. Donc c'est vrai que ça j'ai pu le faire grâce à une injection de trésorerie que j'ai pu avoir par mes formations par exemple, directement dans ma boutique. Donc ce qui veut dire que concrètement, pour imprimer mes carnets, mes blocs-notes, enfin tout ce que j'ai pu vous proposer dans ma boutique en fin d'année, ça demande de l'argent quoi, il faut le trouver quoi, cet argent, même si moi j'ai à cœur vraiment de proposer une quantité limitée, en tout cas de ne pas faire de gaspillage, c'est vraiment très important pour moi pour plein de raisons. Donc je ne commande pas beaucoup en quantité de produits, mais c'est quand même un investissement ça, voilà, parce que les blocs-notes, les carnets, multiplié par le nombre, multiplié par le nombre d'exemplaires et le nombre de produits, ça fait quand même un sacré budget. Et c'est vrai que c'est quelque chose que cette année j'ai vraiment pris conscience que sans trésorerie c'est compliqué de faire grandir sa boutique en ligne, et que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, créer mes produits, les imaginer un thème, le déployer et pouvoir vous en parler, vous dire pourquoi j'ai voulu faire ça, enfin vraiment raconter une histoire aussi autour de ça, et vraiment vous expliquer pour que vous... Enfin voilà. Tout ça c'est quelque chose que vraiment que j'adore, encore une fois qui me rend heureuse, qui m'épanouit, et donc j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience que le nerf de la guerre c'était la trésorerie quoi. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, mon frère, mes parents et tout qui sont entrepreneurs m'ont dit bah oui Elodie, tu crois quoi, tu tombes du ciel quoi. Évidemment la trésorerie c'est indispensable dans un business, et surtout quand tu as de l'investissement à faire. Et là en l'occurrence pour la boutique j'en ai quoi, vu que c'est des produits physiques, donc ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important de continuer à développer mes revenus en parallèle pour pouvoir les injecter en tout cas dans cette boutique dont les revenus grandissent d'année en année. Mais c'est vrai que c'est un chemin, et c'est vrai que comme je vous disais au début, j'ai pas toujours mis l'investissement personnel non plus en termes de travail, en termes d'intention non plus dans ma boutique au début, mais là vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Malheureusement je peux pas le faire toute l'année, je peux le faire que en deuxième partie de l'année, ce qui est pas non plus l'idéal, parce que dans l'idéal je voudrais fidéliser ma communauté qui aime ce que je fais sur la boutique toute l'année. Mais bon, comme je vous dis encore une fois, on est obligé de faire des choix et des sacrifices. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que trésorerie plus investissement en termes de travail, en termes d'intention font que c'est comme ça que je suis parvenue en tout cas pour ma part à vraiment avoir une grosse explosion de commandes cette année. Voilà, ça pourra, il y a toujours une très très grande marge de progression bien entendu, mais c'est hyper encourageant pour moi. Disons que j'ai toujours essayé plein de choses avec ma boutique. Et là je me dis c'est bon, je crois que j'ai compris quoi. Je commence à comprendre quoi, comment ça marche et comment moi j'aime travailler aussi. Et parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à gérer en fait dans un lancement, et dans ce que je vous disais tout à l'heure pour la formation. Mais en fait ce que j'ai appris pour lancer une formation, je l'ai un petit peu reproduit sur le lancement de mes collections. Donc différemment évidemment, c'est carrément autre chose, on vend pas la même chose, on vend pas des conseils, là c'est plus quelque chose qui vient du cœur, on vend plus des
des émotions, enfin voilà, c'est différent, vendre de l'art et vendre des conseils, du coaching, mais en tout cas, le fait d'apprendre à vendre d'une certaine façon m'a quand même appris des rouages pour les appliquer dans ma boutique et ça c'est vraiment chouette aussi. Une troisième leçon apprise cette année, c'est apprendre à me faire plus confiance, apprendre à ne pas remettre en cause toujours mes décisions parce que, et d'ailleurs je vous invite à faire la même chose une fois que vous avez pris une décision, que vous êtes sûr de vous. Essayez de pas tout le temps remettre en question cette décision parce que si vous l'avez prise à un moment donné, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et moi je sais que j'ai tendance à pas toujours me faire confiance par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple précis. Dans ma formation illustration de l'atelier, j'ai jamais mis en avant Instagram parce que je pense que... comment dire, je pense que quand on se lance dans l'illustration, on voit, d'ailleurs j'en parlais hier avec une amie, même qui n'est pas du tout dans l'illustration, mais de l'extérieur on a l'impression que c'est Instagram qui permet d'être successful, quoi, qui permet d'avoir la gloire, les honneurs, les clients et tout ce qui s'ensuit, quoi. Sauf que c'est pas le cas en fait, c'est pas comme ça que ça marche, en tout cas c'est un élément Instagram, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avant, et du coup c'est un petit peu là-dessus que j'ai construit ma formation. Donc c'était cohérent pour moi de pas forcément en parler dans ma formation. Or, je crois que c'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, une de mes étudiantes m'a dit oui, je suis un peu déçue qu'il n'y a rien sur Instagram. Et c'est vrai que du coup, comme c'était après coup, plusieurs mois après, je me suis dit oui, c'est vrai que j'ai quand même pas du tout parlé d'Instagram, faudrait peut-être que j'en parle et tout. Puis après, je me suis dit mais bah non, en fait c'était un choix, Elodie, t'as pris cette décision de pas le faire en fait, de pas en parler. Donc ne remets pas ça en question, c'était cohérent en fait. Et ça c'est quelque chose qui avant, bah vous voyez, j'avais tendance à me remettre en question, alors qu'en fait il faut... Quand on prend une décision, je pense que c'est important de savoir pourquoi on la prend et de pas toujours changer d'avis, quoi. Et ça c'est pareil aussi en termes de stratégie, de pas toujours changer de stratégie si on voit qu'au bout d'une semaine ça fonctionne pas. Il faut essayer d'être patient. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore plus cette année. Essayer d'être patient, essayer voilà, de prendre des décisions et de s'y tenir. Même si on a l'impression que ça marche pas. Par exemple, si on met en place une stratégie sur Instagram et qu'on voit que bah, les 2-3 premiers jours ça marche pas, ne pas, ou même la première semaine, ne pas dire ah bon c'est bon je fous tout à la poubelle et je fais comme je faisais avant ou rien ou voilà. C'est vraiment essayer de mettre en place une stratégie et lui laisser le temps de faire ses preuves en fait. Après il est toujours temps de pivoter, voilà, de changer de direction, de réfléchir, de faire des ajustements, mais je pense qu'un des gros problème parce que je commence un petit peu à voir autour de moi des créatifs et des entrepreneurs créatifs et qui se lancent. Je pense que le gros problème c'est quand même le fait d'abandonner avant d'avoir réussi à atteindre son but. D'ailleurs hier je lisais un post là-dessus, c'était... je sais plus dans quel bouquin c'était, je crois que c'est un bouquin de développement personnel, bon c'était une citation sur ce bouquin en tout cas, et en gros c'était une histoire, et en fait l'histoire c'était que autant des colons, voilà, autant des chercheurs d'or, il y avait un gars qui est arrivé à un endroit, qui a cherché de l'or sur un endroit qui apparemment devait avoir de l'or, en fait il a cherché pendant des mois, finalement il en a eu marre, il s'est dit je ne trouve rien, il a vendu son terrain à quelqu'un qui a fait appel à un géologue ou je ne sais quoi pour pouvoir déterminer plus précisément où trouver de l'or, et en fait cette personne a trouvé de l'or genre à 1 mètre ou je dis n'importe quoi 20 mètres à côté de là où le premier cherchait et qu'il l'a pas trouvé, que l'autre du coup a fait fortune, vous voyez. Et ben c'est un peu vraiment la métaphore, enfin vraiment cette histoire elle symbolise bien en fait le parcours d'un entrepreneur créatif. C'est vraiment ça, des fois on creuse, on a l'impression qu'on va jamais y arriver et en fait on s'arrête avant que le travail porte ses fruits et du coup ça ne mène à rien. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment la détermination, l'intention et qui fait que à terme, et la patience, surtout la patience, qui à terme porte ses fruits quoi. Et c'est vrai que je le vois de plus en plus parce que comme je commence comment dire, à accompagner des illustrateurs, mais aussi j'ai des créateurs autour de moi, des entrepreneurs, etc. Et je vois que souvent le problème c'est le fait d'abandonner, le manque de confiance, etc. Alors que vraiment la détermination et tout, ça paye quoi. La détermination, le travail et la patience, je pense que c'est vraiment les clés pour
pour y arriver et ne pas changer encore une fois de stratégie tous les 4 matins, se faire un peu plus confiance, savoir pourquoi on a pris ses décisions, faire un petit peu confiance à son intuition aussi. Et vraiment ça c'est quelque chose que j'ai moi cette année confirmé, validé et sur lequel je vais essayer de capitaliser cette année encore parce que voilà, il n'y a que nous en fait qui pouvons nous faire confiance et savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, donc ne pas trop écouter non plus des avis extérieurs et foncer quoi. Alors la 4e leçon que j'ai intégrée cette année, c'est au mois de septembre en fait j'ai profité de la rentrée pour, vous savez la rentrée, enfin moi j'adore la rentrée parce que ça permet de mettre un peu aussi les choses à plat. Comme le mois de janvier, mais je trouve que la rentrée du coup on a plus le temps de le faire, enfin bref, et c'est une période de l'année où j'aime bien un petit peu faire un petit reset aussi. Et en fait en septembre cette année un truc que j'ai fait et que mon dieu c'était la meilleure idée de ma vie, c'était de refaire du tri dans tous mes dossiers, de tout réorganiser à la fois mes dossiers, donc de toute la création de contenu, que ce soit pour les vidéos YouTube, pour mes articles de blog, mes newsletters, etc. de façon cohérente. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des shells de dossiers. Alors shell c'est le mot anglais donc ça veut dire coquillage et en gros c'est un template de dossier. Je le faisais déjà pour mes illustrations, du coup j'ai appliqué ça sur mes créations de contenu. Un template de dossier à l'intérieur duquel il y a plusieurs dossiers et c'est toujours les mêmes. Par exemple pour YouTube il y a les rushs, il y a le dossier montage, le dossier musique, le dossier fichier final, vous voyez. Et puis voilà, et du coup c'est tout bête hein, mais le fait de tout classifier comme ça, avec les dates et tout, ça me permet aujourd'hui de retrouver facilement des choses. Par exemple quand je veux faire un Reels, et je me dis tiens là j'ai besoin de telle vidéo où j'étais en train de dessiner. Oui parce que je nomme aussi maintenant mes rushs aussi, ce qui est très important pour retrouver donc comme je vous disais des vidéos. Et en fait voilà je vais faire un Reel, je retrouve facilement la vidéo quoi. Et c'est bête mais ça change la vie en fait et ça prend pas beaucoup plus de temps que ça en fait, mais par contre ça en fait énormément gagner sur le long terme et ça permet aussi de se clarifier la tête, de se vider la tête, donc c'est vraiment pour la charge mentale c'est top aussi. Et dans la même veine du coup j'ai aussi commencé à créer des fiches de processus vraiment précises pour toutes les tâches en fait que je produis régulièrement. Donc par exemple que ce soit la création de vlogs, que ce soit la création de ma news hebdo, que ce soit par exemple pour mes étudiants en fait toutes les semaines je poste des encouragements le lundi et le vendredi, enfin vous voyez tout ce genre de choses que je crée continuellement et qui à chaque fois je dois chercher telle image, où c'est qu'elle est, comment j'installe ça déjà, ce logiciel, comment je le mets en route, enfin vous voyez il y a tout un tas de trucs et en fait le fait d'avoir une fiche comme ça à suivre bêtement ça vous permet de rien oublier, de vous, encore une fois, de vider la charge mentale et c'est top. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'en ai fait plein là, du coup des fiches de processus, je les ai classées par activité, donc YouTube, blog, newsletter, formation, etc. Il y en a plein et j'ai continué à les créer au fur et à mesure. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire encore une fois avec le livre Enfin libéré du surmenage de Michael Hyatt, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment une bible, vraiment je l'adore ce bouquin. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je vous le conseille ce livre, franchement je vous le mettrai dans la description, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon bouquin. Et toujours dans la même veine, en termes d'organisation que j'ai mis en place au mois de septembre, c'est de créer des fiches de projet en fait, tout simplement pour, vous savez quand par exemple vous voulez lancer une collection de Noël, par quoi commencer. Alors début parce qu'en fait c'est comme un puzzle en fait quand on dit oh là il y a plein de trucs auxquels penser, c'est comme un puzzle avec, vous voyez tout tas de pièces en bazar là, et vous dites oh là mais je commence par quoi, dans quel ordre, comment faire. Et au début ça semble vraiment un bazar, voilà. Et en fait le fait de créer une fiche de projet, alors du coup au début je commence juste à créer les grandes lignes, donc je commence à réfléchir au produit, à réfléchir au thème, enfin vous voyez, et petit à petit vous rajoutez des tâches dans ces différentes parties et ensuite vous mettez ça dans un logiciel d'organisation. En l'occurrence moi je me suis formée à Asana et pour avoir les échéances et avoir votre calendrier, savoir quoi faire à quel moment, ça c'est un truc qui franchement vous fait gagner beaucoup de temps quoi. Et encore une fois de la charge mentale en moins quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, sur lequel je suis encore en train de travailler. Je vous avoue que c'est pas parfait mais je pense qu'il faut un certain
temps d'adaptation et puis faut trouver un petit peu son rythme, son flow avec un nouveau logiciel, mais en tout cas ça m'a beaucoup servi en tout cas depuis le mois de septembre. Donc ça c'était pour les leçons apprises en 2021. Maintenant je vais vous parler de mes projets pour 2022, mes projets pro et mes projets perso. Alors on va commencer par les projets pro. Alors c'est un projet qui était déjà sur ma liste d'objectifs à atteindre en 2021, mais bon, ça n'a pas été atteint. C'est la création d'un membership. Je vous en ai un peu parlé sur les réseaux si vous me suivez par là-bas. Alors qu'est-ce que c'est un membership si vous ne savez pas ce que c'est? En fait c'est le principe de délivrer du contenu tous les mois en contrepartie d'un abonnement mensuel du coup. Et alors j'ai cette idée depuis plusieurs années, mais bon c'est vrai que comme je vous dis j'ai entre ma formation, la création de contenu gratuit toutes les semaines, l'accompagnement de mes étudiants que je continue à accompagner et tout le reste, c'est vrai que j'ai pas pu mettre ça en place. Mais du coup c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est un projet sur lequel j'ai pensé vraiment tout au long de l'année. En fait je notais des choses, je disais ah tiens ce serait bien de parler de ça, de ça, de ça, de ça et de ça encore. Et du coup j'ai commencé à travailler sur ce projet dans le train qui m'a amené de Paris à Oléron. Et franchement c'est un truc de fou, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai écrit le truc je sais pas, en 2 heures, 3 heures, j'avais écrit le contenu du membership, enfin des différents mois, j'avais décortiqué plein de trucs et ça s'est fait mais d'une façon naturelle. Et je me suis dit, ah ouais, c'est trop cool, j'ai trop hâte de travailler là-dessus. Et alors pour vous en parler un peu plus, ce membership, donc comme vous le savez, jusqu'à maintenant j'ai surtout donné des conseils à destination des illustrateurs. Et aujourd'hui j'ai envie de donner des conseils pour les créatifs entrepreneurs, les entrepreneurs créatifs en général, pas juste pour les illustrateurs, donc ça veut dire que ça sera quand même applicable pour les illustrateurs, mais ça sera applicable aussi pour les créatifs en général. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler en gros, mais ça sera dans ce membership je parlerai de marketing, de newsletter, de création de contenu, de diversification de ses revenus et de plein d'autres choses, et ça sera aussi un contenu qui sera appelé à évoluer en fonction de vos demandes et de vos besoins, parce que je vais faire appel à vous à un moment donné pour construire ce contenu, même si j'ai des idées et que je vais commencer à créer des choses en amont, mais voilà, ça sera un contenu évolutif on va dire, mais c'est un projet qui m'excite beaucoup et sur lequel j'ai commencé à travailler et franchement je suis trop contente. Alors ça sera prévu normalement, si tout va bien, si je m'organise bien, si j'ai bien planifié mon organisation, ça sera pour début mars, l'ouverture, enfin fin février, début mars, l'ouverture de ce membership qui n'a pas de nom officiel pour l'instant. Je commençais à réfléchir à ça aussi, j'ai plusieurs noms en tête mais bon bref, donc voilà, je vous en reparlerai et mais voilà, ça c'est un de mes gros projets, mon premier projet en fait de l'année. Mon deuxième projet de l'année, c'est de refaire mon site internet. Et alors là, c'est un gros morceau. On a commencé à travailler dessus depuis la fin de l'année avec Julie. Donc comme je vous disais, Julie de Studio Pan qui a refait déjà ma charte graphique. Du coup, la continuité, c'est de refaire mon site internet. Je vous avoue que c'est un gros morceau. J'ai pas mal de pages, j'ai pas mal de contenu sur mes pages. Et mon site internet c'est un petit peu mon outil de visibilité plus, donc je veux vraiment faire quelque chose de beau, de cohérent, d'harmonieux et quelque chose voilà qui permette d'être plus légitime, plus crédible dans ce que je fais. Et j'ai trop hâte que ça se fasse et parce que je pense que c'est vraiment important. Aujourd'hui clairement c'est pas cohérent, mon image de marque n'est pas cohérente. Et ça me frustre beaucoup, surtout que c'est quelque chose que je peux enseigner à mes étudiants dans ma formation et du coup, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, enfin vous voyez, à un moment donné, voilà, faut être cohérent. Et donc là je suis trop contente, c'est en cours, ça va prendre du temps mais c'est en cours et j'espère que ça sera terminé d'ici la fin du premier trimestre. On va croiser les doigts pour que ça arrive. Donc le troisième projet, comme je vous ai dit, ça sera le lancement de ma formation en mai illustration à l'atelier, donc pour la 3e session. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire parce qu'on m'a posé la question sur les réseaux sociaux, le membership que je prévois de lancer ne va en aucun cas remplacer ma formation illustration de l'atelier, ça sera un projet en parallèle. C'est un projet différent, donc comme je vous dis ce sera un projet sur donc un abonnement mensuel dans lequel l'idée ça sera de travailler sur un thème par mois, alors que ma formation illustration de l'atelier c'est vraiment une feuille de route de A à Z sur comment se lancer et comment voilà, développer son portfolio, son image de marque etc. jusqu'au bout. Je vous accompagne avec les sessions de questions
questions-réponses toutes les semaines, enfin voilà. Pareil, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais ce sont deux choses différentes. Et surtout que l'illustration d'atelier s'adresse aux illustrateurs et mon membership s'adressera a priori, ça fait bizarre de parler d'un truc qui n'est pas encore sur pied, mais bon voilà, je vous en parle comme ça me met un bon coup de pression, s'adressera plus aux créatifs, enfin aux entrepreneurs créatifs en général, voilà. Pour le 4e projet, alors j'aimerais bien, si c'est possible, on en a parlé avec Marion, refaire une collection d'illustrations brodées. J'avais adoré travailler là-dessus avec Marion, j'avais trop, ouais, j'aimais trop ce projet et j'aimerais bien faire une vraie collection, on en avait parlé, éventuellement faire des pièces plus grosses. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps hein, de travailler, voilà, parce qu'en fait dans l'idée il faudrait que j'en fasse un petit peu en même temps que tout ça là, que je travaille un petit peu dessus toute l'année pour que ça prenne forme et que ce projet prenne vie, mais voilà, on va essayer en tout cas, dans tous les cas je commencerai à travailler dessus cet été s'il faut et puis on verra bien si on arrive à mettre ça en place quoi. Après ça bien sûr, donc ça c'était pour le 4e projet, du coup le 5e projet ça sera la collection d'automne, 6e projet collection de Noël. J'ai aussi envie de faire quelque chose cette année que... Alors c'est pareil, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire mais j'aimerais beaucoup, comme je refais mon site internet, faire une boutique sur mon site internet pour vendre des produits digitaux que je vendais déjà auparavant mais que en fait j'ai un petit peu mis en stand-by parce qu'en fait je les vendais sur une autre plateforme dont je payais un abonnement tous les mois et en fait j'avais fait ça par facilité au début. Maintenant j'ai plus envie de donner un abonnement tous les mois pour vendre des produits, vous voyez. Donc j'ai tout simplement fermé ce compte, mais du coup ces produits ne sont plus accessibles nulle part et je voudrais les remettre sur ma boutique. Mais du coup ça me donnera envie d'en faire d'autres et puis ça me donnera envie de les refaire à ma charte graphique de maintenant, enfin vous voyez, encore plein de choses à faire. Mais voilà, donc ça serait peut-être un projet entre le membership, donc entre le mois de mars et mai, je sais pas, à voir si j'arrive à caler ça quelque part. On verra bien, mais en tout cas c'est dans les clous, c'est dans ma tête et on verra bien si j'arrive à le caler quelque part. Je sais plus où j'en suis là dans le numéro des projets, mais un des projets aussi de cette année, et qui va peut-être sûrement d'ailleurs prendre vie, c'est d'employer, alors c'est pas grand chose, mais c'est d'employer une assistante pour m'aider au quotidien sur toutes les tâches que je peux faire. Et en l'occurrence, j'ai une idée de la personne avec qui j'aurais envie de travailler pour ça. Dans l'idée, ça serait de l'employer pour 5 heures par semaine, pour me libérer du temps et aussi lors des lancements de collection, lors des lancements de formation, pardon. Lorsque je fais des lives et tout ça, c'est compliqué en fait d'être à la fois en live et à la fois gérer les problèmes techniques ou gérer les questions des gens qui, par exemple des gens qui n'arrivent pas à se connecter, vous voyez. Ça c'est des trucs que j'ai besoin de quelqu'un pour ça. C'était la première raison qui m'avait poussé à me dire que j'avais besoin de quelqu'un. Mais ensuite il y a eu, enfin pareil j'y pense depuis l'an dernier et du coup j'ai noté plein de petites tâches que je pourrais donner à une assistante. Et du coup ça me paraît plus concret et ça me paraît plus logique de faire appel à une assistante quand genre il y a un an je me dis mais jamais de la vie, enfin je prendrais quelqu'un, c'est pas possible. Et c'est vrai que je dis beaucoup partout qu'il faut déléguer, etc. machin. Et c'est vrai qu'à force de parler aux gens aussi, de leur dire ce que je fais et d'avoir le retour genre non mais tu peux pas tout faire au bout d'un moment. Je commence à prendre conscience que oui effectivement à un moment donné non, tu peux pas tout faire et qu'il faut déléguer certaines choses. Voilà. Donc certaines choses que je ne suis pas la seule à pouvoir faire, vous voyez. Donc voilà, ça c'est en cours parce que en fait là où on est dimanche et en fait j'ai demandé à la personne à qui je pensais être la bonne personne aujourd'hui. Et elle a accepté. Alors je vais pas repleurer parce que tout à l'heure j'en ai pleuré d'émotion. À chaque fois je pleure quand je fais mes bilans, faut que j'arrête. Mais ouais, ça m'émeut parce qu'en fait c'est un... C'est pas vrai. Pardon. En fait c'est encore un pas en avant dans mon rêve d'entrepreneuse créative et du coup j'ai l'impression d'avancer quoi si vous voulez et dans le bon sens et du coup c'est pour ça que ça me fait super plaisir et ça me fait super plaisir de travailler avec cette personne. Je pense que c'est vraiment la personne parfaite pour ça. J'aurai l'occasion de vous en reparler, de vous la présenter, etc. Si ça se fait, faut que enfin voilà, c'est au stade de la discussion. Mais ouais, je suis trop contente. C'est vraiment une étape en plus quoi, donc ça me fait vraiment plaisir aussi.
Alors un objectif aussi que j'ai cette année, quelque chose qui est assez compliqué pour moi, c'est vraiment d'arriver à mieux batcher mon contenu. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce terme de batching, en fait c'est tout simplement le fait de faire en une session de travail une grosse partie de tâches similaires. Pour vous donner un exemple concret, c'est par exemple en une session de travail, vous allez faire tous vos posts Insta et toutes vos stories pour une, deux, 3 semaines par exemple. Il y en a qui font ça sur un mois ou plusieurs mois. Moi déjà, si j'arrive à faire une semaine en une session de travail, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'y mettre parce que je me dis passer autant de temps, genre une journée voire deux à faire que du contenu Insta, ça me paraît beaucoup. Et puis bah ça veut dire que pendant ce temps-là, bah, vous travaillez pas sur les autres trucs. Mais ça je pense que c'est comme mon organisation sur l'année que j'applique déjà, en fait c'est de dire bon bah non, je fais un sacrifice là-dessus parce que du coup j'avance là-dessus, mais après ça va me libérer du temps. Enfin, mais je crois que c'est aussi psychologique de se dire bon bah oui allez j'y vais quoi. Mais j'aimerais bien vraiment réussir à mieux batcher cette année. Surtout que là du coup j'ai l'impression de faire plus de vidéos et plus de contenu donc sur YouTube et sur mon podcast qui sera le même contenu mais voilà. Donc il va vraiment falloir que je trouve un rythme gérable en fait et donc batché du coup. Et donc faut vraiment que je m'organise là-dessus. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant par exemple pour mes vlogs c'est un truc que je pouvais pas faire parce que les vlogs c'est du contenu quotidien. Donc tous les jours je me filmais un petit peu et à la fin de la semaine je faisais le montage quoi. C'est un truc qui est impossible à batcher, vous pouvez pas faire 4 semaines de contenu quand vous faites des vlogs. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Mais là du coup si je veux faire du contenu plus de conseils, je pense que c'est quelque chose que je peux faire. Alors je sais pas comment, je sais pas combien de vidéos je vais pouvoir tourner et tout, mais j'aimerais bien y arriver quoi. J'aimerais bien arriver à en faire plus d'un coup, faire toute la vidéo d'un coup, toute la partie montage un autre jour, vous voyez, enfin pas filmer, éditer, non ça c'est vraiment c'est une gestion complètement pourrie quoi. Alors j'ai jamais vraiment, enfin ça fait un petit moment déjà que je m'organise quand même, mais des fois j'arrive quand même enfin c'est pas carré quoi. Donc il va falloir, j'aimerais vraiment m'améliorer là-dessus même si je pense que ça demande des années d'entraînement je pense, pour vraiment être douée là-dedans. Dans cet exercice de batching, mais en tout cas j'ai vraiment envie de mettre mon intention là-dedans et c'est vraiment important de mettre son intention de façon claire, de savoir pourquoi on le fait pour s'y tenir quoi. Donc voilà, ça c'était pour mes objectifs pro pour 2022. Maintenant pour mes objectifs perso, le premier objectif ça va être d'être un petit peu plus économe, voilà. Parce que c'est vrai que sous prétexte que je fais beaucoup de vidéos, je dépense pas mal d'argent en fait, donc dans le matériel, bon bah c'est pas perdu hein, parce que ça me permet de, voilà, d'avoir du matériel pour faire des vidéos, même si je sais pas tout, j'ai encore plein de trucs éventuellement que je pourrais acheter, mais il y a tout ce qui est props et aussi tout ce qui est vêtements. Parce que bah, c'est vrai que comme je suis face cam, c'est vrai que voilà, j'ai envie de bien présenter, je trouve ça important aussi, je trouve que c'est une certaine politesse voilà, de me présenter à vous de façon un petit peu voilà, présentable, et du coup c'est vrai que ça fait quand même un sacré budget, et c'est vrai que du coup il faut que j'essaye d'être un peu plus attentive là-dessus, que je fasse un peu plus attention. Deuxième objectif perso de 2022, c'est de me remettre à courir régulièrement. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait le marathon en 2019, et que le marathon de Paris, et que je courais beaucoup à cette époque, que je cours depuis des années. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que ma collègue enfin déjà il y a eu le Covid, donc en fait voilà. Ce qui fait que en fait avant je courais avec une team Adidas à Paris, donc ça a été fini ces événements là. Après ma collègue avec qui je continue à courir, ma pote de Margot, ma pote de running, elle est tombée enceinte, elle a déménagé en banlieue, donc on se voit moins, et puis bon avec le bébé évidemment voilà. Et du coup ça m'a moins motivée, enfin je courais déjà toute seule, mais là de temps en temps je courais quand même avec elle. Et puis même le fait de se dire ah ouais toi t'as couru combien, moi j'ai couru, enfin c'est bête mais ça me challengeait. Et là du coup j'ai plus ce challenge et c'est vrai que ça m'a moins motivée quoi, donc j'ai arrêté, on va dire la dernière fois que j'ai couru c'était au mois de septembre.
Voilà. Donc j'ai envie de reprendre là, plus ça me manque, j'aime bien quand même courir quoi, même si c'est un peu une torture de se lever tôt pour aller courir, mais aller courir sur les quais à Paris, enfin il y a pire dans la vie quoi, c'est quand même bien chouette et ça me manque et même au niveau du souffle, enfin bref, faut que je m'y remette quoi. Un autre objectif c'est de prendre des vacances mais et de voyager, mais c'est pareil, ça c'est quelque chose, est-ce que je vais pouvoir le mettre, ça c'était déjà dans mes objectifs 2021, mais le truc c'est que en même temps je me dis ça et en même temps je mets la barre haute en termes d'objectifs pro, donc c'est compliqué quoi. Pour moi c'est très important en fait, j'en parlais déjà dans mon bilan de l'année dernière, mais en fait pour moi c'est hyper important d'atteindre mes objectifs financiers parce qu'en fait j'ai un vrai projet perso qui me tient à cœur et c'est vraiment ce qui fait tout tenir en fait, en gros ce qui est la base de tout, c'est que j'ai envie d'acheter mon appartement. Voilà, je suis en location et depuis longtemps dans un appartement qui est petit et en fait vraiment mon but ultime, pourquoi je fais tout ça, c'est moi j'adore la vieille pierre, j'adore les vieux trucs et j'ai trop envie d'avoir un bel appartement, pas hyper grand, mais si vous êtes à Paris vous connaissez les tarifs et même si vous n'y êtes pas vous savez que c'est cher, donc c'est compliqué, même si mes revenus ont considérablement augmenté ces dernières années, ça reste très compliqué. Voilà, puis c'est vrai que c'était la première année où j'ai eu ma société, donc je ne savais pas ce que j'allais payer comme taxes, etc. Donc je me suis un peu fait avoir aussi. C'est aussi pour ça que économiquement parlant j'ai pas très bien géré j'avoue, mais bon c'est encore une leçon apprise et à pas reproduire quoi, voilà, donc encore une bonne raison de faire son bilan. Non mais voilà, ouais, c'est vraiment un de mes projets d'acheter, mais je pense que je pourrais pas le faire encore cette année malheureusement. J'avais dit l'année de mes 40 ans j'achèterais, mais en fait comme j'ai fait ma société j'ai créé ma société début d'année dernière, du coup là cette année ça va être mon premier bilan et j'ai cru comprendre que pour faire un emprunt il faut au moins 2 bons bilans, donc bon c'est compliqué, voilà. Donc en fait voilà, cette année j'aimerais beaucoup voyager, faire des choses avec des amis etc, mais on va voir si c'est possible et on va voir, enfin ça sera sûrement pas des choses hyper ambitieuses, on verra. Mais je sais que quand on dit on verra, quand on planifie pas, généralement ça n'arrive pas. Mais là j'ai une copine qui nous a lancé sur une idée de voyage, donc à voir si on arrive à concrétiser tout ça. Un de mes objectifs de cette année, ça va être aussi de lire plus. Voilà, j'ai pas beaucoup lu cette année, dire qu'avant je lisais quasiment un livre par semaine. Là c'est vrai que j'ai un peu perdu le pli, je crois que c'est depuis Netflix. Netflix c'était pas mon copain. Malheureusement ça me fait perdre, enfin ça me fait perdre, disons que depuis qu'il y a Netflix, le soir j'ai le réflexe Netflix et même si j'ai un bouquin je lis 20 minutes et pof, voilà je m'endors quoi. Donc c'est compliqué. Mais j'aimerais bien lire plus et notamment me remettre à lire des livres de développement personnel parce que c'est quelque chose qui vraiment pour l'état d'esprit, pour le bien-être et tout me font énormément de bien et du coup voilà, faut que je suis plus trop au courant des bouquins qui sont à lire en termes de développement personnel et de business etc, donc faut que je regarde un petit peu tout ça et que je me remette à lire des livres, voilà, je sais que ça me pousse et que j'en ai besoin et que voilà. Et donc je vous en parle un petit peu, un de mes objectifs perso c'est de me créer une petite collection de livres antiques, voilà. À voir si j'y arrive, à voir si j'arrive à trouver des choses enfin bref, faut que je me... En fait comme je vous disais, il faut que je me plonge dedans quoi, c'est vraiment une activité, c'est un hobby qui prend du temps. Donc voilà, mais j'aimerais bien réussir à trouver le temps et me faire des petits plaisirs de temps en temps, genre un bouquin par mois ça serait bien quoi. Et voilà, j'ai terminé ce bilan. Il était long comme d'habitude, il était plein de choses. Je vous ai un petit peu parlé de plein de choses, aussi bien professionnelles que personnelles. Mais j'espère que ça va vous aider, vous, à en tout cas vous motiver à faire le bilan de votre année. D'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition pour ça le kit de l'illustratrice organisée qui va vous permettre de faire la rétrospective de votre année et planifier pour 2022, gérer, enfin décider de vos non négociables, etc. Et ce kit d'ailleurs n'est pas réservé
quelques illustrateurs parce que toutes les fiches qui sont comprises dedans, il y en a 20, peuvent s'appliquer à tous les créatifs en général, toutes les personnes, les entrepreneurs qui ont besoin de créer du contenu. Il y a aussi des fiches pour vous aider à créer votre contenu sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger si vous en ressentez le besoin et que si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée pour bien commencer l'année. Voilà, je vous remettrai le lien de ce freebie dans la description. Et voilà, cette vidéo est terminée. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une prochaine vidéo. Passez une belle journée, je vous embrasse. Bye bye.